Ça. Bonjour. Alors, aujourd'hui, mhm, c'est quoi? Chlorure de magnésium. Initialement, le jour J, -1, il était avant-hier. Là, c'est mon côté... ce côté-là, c'est mon côté sombre, qui a décalé un peu l'expérience. Alors, ouais, pourquoi je parle de ça? Je reconnais, hier, j'avais mangé très très léger et je fais tout, la méditation, je fais une marche au soleil et un pèlerinage dans des différentes églises. Et c'était une très belle expérience. Alors, par contre, le soir, j'avais envie, après cette promenade, j'avais envie d'une bière. Et cette envie, elle est devenue de plus en plus grande. Après, je me dis, allez hop, tu la mérites. Effectivement, le goût était excellent. C'est encore meilleur que... ouais. Alors on voit déjà des petites, on va dire, des désintoxications. Et toutes les bonnes choses qu'on sait trop, c'est pas bon. C'est peut-être ça, hein, c'est le côté lumière et ombre, on a besoin toujours. Hein. C'est le yin et le yang. Hein. C'est la dualité. Et il ne faut pas espérer qu'un jour que ça n'existera plus. Hein. C'est notre essence. Bon, lavade ça ce matin. Et gerührt. À la James Bond. Nicht geschüttelt. Nein. Prost. Alors les chats sont un peu perturbés, je pense. Hein. Ils ont dormi tous sur mon lit. Ils prennent de plus en plus de place. Mais bon, en ce moment il fait froid et il chauffe bien. Hop là. Alors, j'avais préparé quand même plusieurs thèmes encore. Parce que c'est le côté lumière et ombre. Hein. Hop, hier. Hop, hop, hop. Parole de Dieu pour les amoureux. Hein. Et pour moi, on le fait un peu comme avec des cartes de tarot, avec on ouvre au hasard. Eh bien, mon épouse infidèle, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au dessert et je regagnerai sa confiance. Souffrance? Ou confiance? Non, confiance. Ah, papa, et oh, hein? Ah, elle veut quelque chose. Là, c'est quelqu'un qui me rappelle. Tiens, tu m'as oublié. Allez hop. Crier ou pas? Allez, je pense crier c'est mieux. Et en attendant, une tranche comme ça. Alors, les expériences étaient très multiples, même hier. Il y avait entre très agréables et
un peu moins. Mais le désagréable, aujourd'hui, il n'existe presque plus. Parce que, pour quelle raison? Parce que on sait que c'est peut-être mon côté miroir, hein, qui veut me guider dans mon chemin. Et à partir de là, ok, c'est un problème, mais c'est pas le problème, c'est le guide. Hmm? Est-ce que notre côté sombre nous sert comme guide? Quand on prend conscience de est-ce que ça c'est mon côté sombre? C'est mon guide? Hmm. Je reconnais, il y a certaines... attends. Ah bah, non. Bien grillé, comme tu aimes bien, je crois. Bon, on va faire la comparaison. Je vais faire une tranche là-dedans, uniquement beurré, en écrié, et l'autre non crié. Ouais, c'est celui-là, on ne le voit pas trop. Ouais, aujourd'hui tu peux, parce que je mange pas. Elle a goûté les deux. Et elle a choisi le non crié. Alors, aïe aïe aïe. Ah bah, pour moi c'est beaucoup plus simple. Parce que comme ça, je dois juste couper du pain, mettre un peu de beurre au-dessus et de temps en temps un lait cali. Hein. Un lait cali, c'est quoi? Bon, ils aiment bien du fromage. Et aujourd'hui, j'étais en train de faire du fromage. Non, c'était hier soir encore. Parce que qu'est-ce qu'il est arrivé? On était mercredi hier. Et initialement, je voulais aller à Agno dans un bar pour voir un peu plus de monde. C'est une fois par semaine, alors en général, je fais vraiment tout pour y aller. Hein. Mais là, j'avais une petite flemme parce que je suis allé. Ouais, on a fait quand même une marche de 3 heures. Hein. C'est entre les trois églises. Et ça use, ça use. Hein. C'est quand même un tout petit peu. Et après, il y a encore quelqu'un qui est passé chez moi et on a fait une petite réalisation d'une vidéo sur le miroir. Hein, et c'est là où je trouve qu'elle a eu une bonne idée et on a trouvé une mise en scène assez sympa. Point de vue micro, on avait galéré un peu, mais du coup, aujourd'hui, je vais voir aussi pour trouver un autre micro qui est mieux. Hein, parce que le micro que j'ai eu, ben, au début, il fonctionnait, mais là, maintenant, il grisaille. Et en plus, l'autonomie n'est pas suffisante. Hein, on peut aller, quand c'est neuf, 3 quarts d'heure enregistré. Et parfois, c'est un peu juste. Et quand on filme, par exemple, une conférence, et au plein milieu, ah, attends, il faut... c'est chiant. On fait une pause et il faut recharger la batterie. Certes, je pourrais acheter d'autres... non, j'aimerais bien un équipement un peu plus fiable. Alors, hier, j'avais bu après cette bière, justement dans cette coupe là, Grimbergen. Et là, c'est un moment qui est excellent. Un
peu frais, mais on dit que c'est pas bon pour l'estomac et il faut regarder ses sentiments. Alors, est-ce que j'ai l'impression maintenant que ça me fait du bien ou du mal? Je pense qu'on a une influence sur ça. Hein. C'est, on peut transformer quelque chose pour quelqu'un, c'est du mal, et pour quelqu'un d'autre, c'est du bien. C'est un point de vue. Ouais. Euh, et cette eau, tiens, j'ai failli le manger. Merci d'être venu. Ah ben c'est Loulou, amarande, et elle se colle là. Je ne sais pas pourquoi, mais... et ah oui, je crois que j'avais oublié le miel, non? Ou je l'avais déjà mis? Je ne sais plus. Dans le doute, on remet une dose de miel, ça peut faire du bien. Alors, le fait que c'est juste une tasse, hop. Le rooibos, là, il est au niveau de couleur, hein, j'aime bien. C'est un rooibos au miel. Je ne sais plus où je l'ai trouvé et j'aimerais bien le racheter parce qu'il a vraiment un bon goût. Ça, c'est un miel de châtaignier. Personnellement, dans sa... Quand on le mange directement comme ça, c'est pas mon préféré. Moi, c'était toujours le Tannenhonig, hein, le miel de forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est un peu entre sucré, amertume et ouais, c'est ouais. Salé, sucré, oui. Aïe. So. Ah là là, la tentation. Alors, ouais, les deux ne vont pas ensemble. Est-ce que je continue avec ça? Non. On passe plutôt à l'essentiel. Parce que dans cette série de... Je veux montrer un peu ce qui se passe pendant la période du jeûne. Hein. Alors, c'était un très bon exemple. Alors, j'ai pris la décision de jeûner. Et je savais... Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Et au total, j'ai fait 4 ou 5 jeûnes, pas plus. Parce que c'était pas dans ma culture. Et pourtant, quand j'ai vécu à Heidelberg, hein, j'ai eu le droit de connaître Josh. C'était un Caucase. Sacré gars. Il a séduit tous les nanas. Il était barman aussi. Alors, il m'a initié un peu dans l'art du jeûne. Hein. Et bon, initié, ça veut dire j'ai juste regardé parce que son trip, je ne voulais pas faire avec. Et pourtant, je crois quelques jours j'avais fait et on a fait un régime au riz. Hein. Alors il avait un grand cuisseur au riz. Hein. Et elle a dit tiens, tu peux manger toute la journée et c'est à volonté même, hein, le riz. Et il est toujours chaud là-dedans, tu prends un bol et quand tu es un peu occupé, non, quand tu as un petit moment de faiblesse, ah ben, tu le prends et ça t'occupe. C'est une méthode qui est pas mal, je trouve. On va enlever un peu mon côté lumière, non, côté sombre. Hein. Ah. Reste toujours un peu dans
dans le noir. Alors, c'est ça. Ou comme ça. Ouais. Ah ben, je pense que c'est mieux. Alors, en plus, j'étais un peu aveuglé. C'était pas bien. Oh. Alors, on voit mon petit déj est beaucoup plus modeste. Hmm. Ah, c'était une ventouse là. Ah, c'était chaud et j'ai posé ça sur la nappe et elle est en une sorte de PVC. Et c'est comme chez le médecin, les ventouses thermiques. Euh, J'en étais où? Je dois juste. Idéalement, ça serait que je me fais un petit planning hein, parce que avant j'avais plein d'idées. Hein, c'est sur quel thème je pourrais parler. Hein, parce que. Ah oui, j'étais au niveau de ma première approche et l'échec d'aujourd'hui. Hein, c'était un peu ça. Hein, c'est pour ça l'échec, il était bien qu'il est arrivé hein, parce que avec les 4 ou 5 jeunes que j'ai déjà fait, je connais ça. Et c'est un moment où on dit, tiens, je laisse tomber tout. Hmm. Parce qu'on dit, ah non, là. Parce que hier soir, il y avait un Fleischsalat dans le frigo que j'avais acheté il y a mon dernier passage en Allemagne. Et avec cette envie de. Bon, j'ai bu une bière et après, tout d'un coup, ça, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et j'ai ouvert. J'ai ouvert le Fleischsalat et j'ai eu la chance, les chats n'adorent pas. Ils ne touchent même pas. Il y a quelque chose dedans, c'est que eux, ils ne veulent pas. Bon, quelle chance pour moi. Hmm. Ah, papa, maman. Avec la purge, ça va sortir. Hmm. Alors, quand il y a un échec, A, il ne faut pas s'en vouloir, c'est humain. Et pour moi, franchement, c'était bien. Le flash salade, j'ai bien digéré, on va dire. Hein. Ce matin, je n'ai pas des séquelles ou quelque chose. Et, pourquoi aussi hein. C'est juste un flash salade. Hein. Bon, il y a beaucoup de mayonnaise hein, dedans. Et moi, je suis un fan de mayonnaise. Mais en général, je fais la mayonnaise plutôt maison. Avec un bon huile tournesol et de l'ail, pas forcément, sinon c'est une aioli. Ah, je parle déjà trop de bouffe. Euh, je- alors, en tout cas, hier, je suis pas allé à Agno dans le bar. J'ai bu une bière et j'ai mangé un Fleischsalat et après, je me suis couché. Ma chambre, elle était un peu en bordel. Ça montrait un peu mon état. Ouais. Par contre, ce matin, mon réveil a été automatique à 5 heures. Hein. Légèrement avant 5 heures, hein, parce que j'ai mis un horloge sur le modem d'Internet. Euh, il coupe à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. C'est dans ma phase de sommeil, je ne veux pas être dérangé. Et en plus, le modem, il est à côté de mon lit. Alors, euh, on a tout un intérêt de le faire. Hein. Et j'ai choisi la version toute basique. Hein, c'est une horloge
j'appuie sur les boutons là et, et après ça tourne. Et bon, il a différents modèles. Je n'opterai pas pour un modèle trop sophistiqué parce que le temps connaître la façon comment l'ingénieur qui a conçu cet appareil fonctionne, et parfois c'est un chinois, parfois c'est un hollandais, parfois c'est un africain. Et les logiques ne sont pas toujours les mêmes. Alors, à partir de là, on prend quelque chose de simple, on, off, point barre, hein, et couplé à l'heure. Une autre expérience, alors au niveau de l'échec, je me dis ok, c'est pas grave, mais je continue quand même, et là, je passe au moment de la purge. La purge, c'est un moment, pour moi, important si on veut réduire si on veut réduire vraiment le jeûne. Quand on veut réduire le jeûne. Alors, c'est parce que le but, c'est de reconstruire un nouveau microbiote. Hein. Et quand on construit un nouveau microbiote, et on a encore des anciennes cultures qui traînent un peu à gauche et à droite dans le corps, il y a toujours le risque qu'il se développe davantage. Hein. On a des bons et des mauvaises bactéries. Hein. Alors, la raison pourquoi j'avais décidé de faire un jeûne, c'est me dire, tiens, j'ai quelques bactéries qui ne sont pas top. Et pourtant, ça va, ça va. Grossièrement, ça va. C'est, il y a 5 ans, quand j'avais entamé mon premier jeûne, mon corps, il était vraiment pollué. Et l'effet avant et après, c'est comme quand on fait la peinture et on fait. Les murs sont vraiment presque noirs. Hein. Là, j'avais deux, trois de faire le dernier chantier, ça date maintenant, hein, en peinture. Les murs, ils étaient vraiment gris, hein, et gris noir presque. Et là, c'était un vrai plaisir de passer le rouleau et on voyait, ah là, il fallait 2 couches et ça passait. Là, le avant et après, c'est même si la peinture elle n'était même pas parfaite, hein, il y avait des pots parce que c'est une peinture qui n'est pas au top, on va dire, hein, pour l'applicateur. Alors ça demande des ouais. Mais bon, c'est quand même le avant et après est énorme, hein. Et c'est là où ça fait plaisir. Et par contre, il y a un autre chantier que j'avais fait aussi en peinture et c'était un monsieur qui il avait appris, tiens, quand on aménage quelque part, on fait la peinture et c'est comme ça. Ah bah, les murs étaient blanches. Et, et après, j'ai commencé à. C'était dur, c'était dur. Parce que je me dis, tiens, je ne vois pas un avant et après. Alors, par exemple, est-ce que le jeûne est obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire toujours? On va dire, bon, en règle générale, c'est préconisé 2 fois par an. 2 fois par an. C'est, on dit 5 jours de jeûne, et encore, hein, c'est la version courte. Hein. 5 jours de préparation et 5 jours après.
Ouais. Ça fait 15, hein, 2 semaines. Ouais. Ça fait 2 fois par an, ça fait 4 semaines. Hmm, un mois. Un 12e de l'année. Hmm. On renonce un peu au plaisir nutritif et on s'occupe pendant ce temps-là parce qu'en même temps, le jeûne rime avec la spiritualité. C'est et je crois que c'est cette partie-là et c'est pour ça hier le pèlerinage que j'ai fait. On m'a invité à participer à ce pèlerinage et c'était beau. Et, j'ai vu c'était plusieurs cycles, hein, plusieurs cycles sur c'était dans la est-ce que c'était Dürrenbach? Oui, il me semble que c'était l'église de Dürrenbach, hein, quand on va là direction l'altar. Non, comment on appelle ça? En allemand, c'est der Altar. Un mot à peu près pareil. Et il y avait l'œil, l'œil de Horus. Hmm, un symbole de quoi? On le retrouve sur le dollar. Et ouais, dans le milieu des où on fait des recherches, où on dit tiens ok, il y a une partie de notre histoire qui n'est pas juste et je pense que effectivement il y a une partie qu'on a oubliée, hein, c'est parce que faut juste regarder les bâtiments de l'époque. L'époque, ils étaient capables de faire des merveilles, hein. On regarde les tableaux au plafond, hein, dans une église, dans un arrondi, hein, c'est tout juste magnifique. On aime ou on n'aime pas, hein, mais uniquement pour le faire, hein, c'est là où il y a c'est et là je veux profiter est-ce que j'ai la carte ici? Ah, mais je le trouve dans mon téléphone que je n'ai pas ici. Ah, si, si. Ah. Faut que je me dépêche de ne pas faire trop longtemps. Mon Sony Ericsson, le communicator, hello, hello, hello. J'ai adoré ce téléphone. On voit que je suis vieux, hein? Alors, il est 7 heures déjà. Ça veut dire, ça fait déjà 2 heures que je suis là en train de ronger et je n'ai même pas encore terminé mon petit déj. Il y avait aussi du rangement de hier soir que j'ai déjà fait. Parce que et c'est là où on voit les chats, ils ont des habitudes, hein. Normalement, quand je me lève, je cherche une boîte, hein, pour les chats. Et je leur donne déjà, c'est comme ça. Ils ne sont pas aussi virulents à table. Et après, je le complète toujours avec du pain et des choses comme ça, hein. Euh, Aujourd'hui, le fait que je savais que je ne mange pas ma pomme, pas mon œuf, pas la tranche de jambon, alors je savais que, tiens, je range un peu. Alors cette fois-ci, j'ai rangé avant, hein. Et les chats, hein, ils sont venus, pas, ou ils viennent tous les jours et ils font un rituel, on va dire, par habitude, hein. Parce que là, maintenant, ils ne sont pas là et ils s'étaient un peu perturbés, hein, parce que j'ai modifié un peu les règles du jeu, on va dire. Et Loulou, elle est, de toute manière, elle est attirée par
Bah, je pense qu'elle cherche ma présence, hein. Je crois que c'est vraiment ça, hein. Ah, c'est une histoire d'amour, hein. Plein d'affection. La star. Ah, allez, on te met en lumière. Hmm. Attends, peut-être de l'autre côté, on voit mieux. Hmm. Alors, je voulais chercher le monsieur. Alors, bon, je ne le trouve pas là maintenant tout de suite, mais euh, je devrais moucher mon nez. C'est quand même on entend, mes poumons sont un peu prises. Et mon idée avec le jeûne, c'est je veux me débarrasser de ça, hein. C'est euh, c'est un médicament universel. Quand on a essayé déjà plein de choses, euh, le reset, c'est bien, hein. C'est comme avec un téléphone quand il bug, hein. Ping, reset, hein. Et en règle générale, ça refonctionne. Alors, j'étais en train de dire au niveau des plafonds, hein, et j'étais à l'apéro des entrepreneurs à Agno, c'était la semaine d'avant. Euh, on se rencontre une fois par mois. Moi, c'est la première fois que j'ai participé. Et on rencontre d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre. Alors, il y a de tout dedans, hein. Il y a des assureurs, il y a des artistes, des spécialistes en la santé, des gens qui font quelque chose à la maison, chef à domicile, hein, c'était une femme. Et elle a une belle carrure. Et elle vient chez vous quand par exemple pour cuisiner, hein, parce que ça c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, hein. Et quand on n'a pas, on peut faire appel à ce service. Et je pense qu'elle le fait très bien. Je n'ai pas encore essayé, mais alors peut-être je vais essayer une fois pour mon anniversaire, hein. Mm. Et encore, hein, pour mon anniversaire, je faisais toujours un chili et c'était plutôt. Moi, j'ai bien aimé de faire le chili avec des amis, mes amis proches, hein, qui sont venus. Et on est, on s'assoit à table et on met un peu la musique. Et le grand filet d'oignons. Et, et je crois mon record, et c'était une fois, j'avais fait 50 kilos de chili, hein. Alors, la recette c'est simple, une part oignon, viande hachée, moi je prends toujours du halal, c'est toujours pour moi meilleur. Euh, haricots rouges et tomates en boîte. Euh, ça fait le mélange, et il ne faut pas oublier le cumin, merci à eux. Hmm. C'était un petit insider. Alors, ce moment de préparation ensemble, j'adore, hein. Ouais, mais c'est pas un travail, c'est la convivialité, hein. C'est ça que je cherche, hein. Je veux pas, tiens, je coupe là maintenant et les gens arrivent. Bah non, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout. Ah, hmm, il est bon. Et bon, là, les gens sont différents, c'est clair.
Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre un peu plus organisé. Hein. Hein, ça veut dire on, on laisse ça pas au hasard, hein, malgré que le hasard n'existe pas. Hein. Tiens, 2 tranches, mais bon, c'était Lolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant le jeune? Ah, oh, ouais. Mhm. Wow, 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 wow. Ah, da geht's ab. Hein. Ça, c'est Ça, c'est un vrai plaisir aussi, toujours de regarder le sable. Et, ah ben, si vous croyez ou pas, on peut l'influencer. Hop, tiens. Et parfois, on peut le renverser. Ça, hein. Ce sont des belles choses. Ah oui, l'eau. Cette eau-là, moi j'aime bien boire de l'eau dans un verre qui est propre. Hein. De préférence cristal. Pourquoi cristal? C'est une question de vibration. Hein. Et quand on fait chin, hein, avec 2 verres en cristal, en général c'est bien. Mais parfois il faut une autre fréquence encore. Et c'était une expérience assez sympa. On pourrait essayer avec cela parce que cela c'est du cristal, mais c'est pas fait d'une manière hein, là, malgré que c'est du cristal, il n'y a pas un hop, et je le ferai. Et là maintenant on peut imaginer encore un autre verre en cristal pour boire du vin. Ou de l'eau, hein, pourquoi pas. Hein, pendant la période du jeûne, vaut mieux boire aussi de l'eau et pas toujours du vin. Hein. On met de l'eau dans son vin. Ah oui, pour diluer. Hein. Ah là là, je cherche déjà des excuses pour contourner parce que je sais, ça va être pas simple. Hein. Là, je vois encore mon téléphone. Et j'avais oublié de dire, tiens, la personne que j'ai rencontrée à l'apéro, des entrepreneurs, a un équipement et il peut imprimer sur des murs. Alors, vous avez une belle photo, une photo qui vous plaît. Et au lieu d'acheter maintenant la tapisserie avec le pont de San Francisco ou un jungle ou quelque chose comme ça, bon, on peut imprimer quelque chose sans image. C'est celle qu'on aime bien. On a tous des flashés à un moment ou autre sur une photo. Hein. Et là, le monsieur, il vient et le tarif est tout à fait abordable. Certes, il ne faut pas imaginer que ça coûte rien. Mais il faut comparer aussi un peu avec ce que c'est. Hein. Et je pense, parce qu'il m'a montré, il a fait aussi quelque chose, parce que moi, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien voir en live pour voir le rendu des couleurs. Hein. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas que j'imprime quelque chose et après les couleurs n'étaient pas bonnes. Hein. Parce que dans les couleurs, il y a, déjà une différence entre des couleurs naturelles et des couleurs de synthèse.
quand j'avais expérimenté avec de la chaux, hein, de la chaux murale décorative, hein, et on travaille avec des pigments. Hein. Et les pigments naturels, ils, euh, ils sont ils se mélangent complètement différemment. Hein. Ils ont une capacité aussi de la lumière rentre et est reflétée d'une autre manière que dans le synthétisé. Hein. Le, les couleurs de synthèse n'ont pas le même pouvoir de reflet de lumière. Et pour ça, quand on fait le choix d'un mur, hein, un mur, hein, aujourd'hui, les gens disent blanc. Oui, bon choix. Parce que quand on met trop de couleurs, parfois j'ai vu des gens qui aiment bien des couleurs, mais on rentre et c'est waouh. Grand max, 2 murs en couleur, mais pas plus, hein, c'est sûr. Hein. Et encore mieux un. Hein. Et, cette couleur-là, pourquoi du blanc, hein? Parce que quand on accroche quelque chose, ça se voit bien. C'est un mur, on laisse pas complètement vide. Hein. On accroche quelque chose. Et, et c'est là sur les chantiers, après à la fin du chantier, on a combien de fois il y avait ça. Le client vient, il regarde contre la lumière et dit là il y a une imperfection. Oui, très souvent. Hein, alors quand on veut faire une préparation sans défaut, et c'est énormément du boulot. Et quand j'ai travaillé avec la chaux, et c'est ça que j'ai apprécié en principe, c'était plus rapide parce que ça vit un peu de ça a une certaine imperfection, mais pas aléatoire. Hein, c'est si aléatoire, mais c'est beau. Hein. Des revêtements à la chaux, en plus, ils ont un grand avantage. C'est il faut le renouveler pas tous les 5 ans. Hein, on a ça presque à vie. Hein. Ça dépend. Hein, mais pour repeindre là au-dessus, plutôt badigeon ou machin, mais c'est un autre thème. Moi, je préconise très souvent la chaux parce qu'elle aspire aussi et elle régule l'humidité. Alors, au lieu d'avoir une BMC ou quelque chose, ouais, qui évacue juste l'air en permanence, 30 mètres cubes, et c'est beaucoup, hein, de l'air chauffé, et on évacue ça comme ça, vaut mieux investir dans un revêtement mural qui, au moment où c'est trop sec, absorbe, et trop humide, pardon, et après, il peut le redonner quand l'air est trop sec. C'est un bon équilibre. Je ne sais pas comment la chaux fait ça, mais elle le fait. L'argile, pareil. Et pour ça, les peintures à l'argile, c'est aussi une version relativement rapide. On applique une couche pas trop épaisse, et encore, hein, c'est plus épais qu'une peinture classique. Hein. Et il faut savoir travailler un tout petit peu avec le rouleau aussi. Hein. Ça demande un tout petit peu d'expérience, ou ça dépend de l'exigence qu'on a au niveau du résultat. Dans les cuisines, est-ce que je peux le conseiller? Oui et non.
je dirais non. Parce que là, dans une cuisine, parfois on a quand même une friture ou des choses comme ça. Et là, je trouve que c'est mieux si on a quelque chose un peu lessivable. Ouais. Mais bon, c'est un choix. Parce que je connais des cuisines où ça dépend aussi de la façon comme on cuisine. Hein. C'est quand on cuisine à basse température, ben, on a au niveau des aliments, c'est nettement mieux. Euh, on garde les vitamines. Ouais, moi, je conseille vraiment de s'équiper d'un thermomètre et surveiller un peu les températures. Et c'est pour ça aussi dans les cocottes en fonte, hein, ils ont ce pouvoir. Une fois quand la casserole elle est chaude, hein, on peut réduire le feu à un minimum. Hein, c'est même le problème que j'ai ici, que ma flamme de gaz, elle est même au minimum, c'est trop. Hein. Alors c'est pour ça à côté, je crois que je vais mettre une autre plaque à induction ou pour des cuissons ultra lentes, par exemple le riz. Je devrais le faire comme ça. Récemment, j'ai vu une. Bah, même neuf, ça coûte quoi 30 euros. Hein. Mais bon, j'essaie d'éviter d'avoir trop appareils différents. Hein. C'est, Alors, j'ai perdu un peu le fil. Cuisine, la façon de cuisiner, ouais. Effectivement, on a beaucoup moins de vapeur. Hein. Par contre, non, vapeur on a, mais une vapeur n'est pas salissante. Euh, pour regarder en haut des placards, quelquefois, il y a une couche de graisse. Hein. C'est énorme. Hein. Ça veut dire ça monte. Hein. Et ça, c'est aussi les particules où les odeurs accrochent. Hein. Elles sont le résultat de quelle cuisson? Je pense que c'est friture, principalement. Euh, mais bon, récemment, j'ai fait très peu de friture. Et une fois, je l'avais fait. Et c'est une cuisine elle est directement à côté de l'entrée. Hein. Alors, il fait un peu froid là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, et j'avais fait des Krummbeerquiche. Un plat excellent. D'abord, je me dis, ah, tiens, je le fais dehors hein, parce que ça pue après partout. Hein. Et il y avait tellement de vent dehors que je me dis, ah ben non, on s'en fout. Et je le fais à l'intérieur. Et c'était beaucoup plus sympa de le faire à l'intérieur. Et c'était bien réussi même. Hein. J'avais utilisé mon nouveau hachoir là. C'était ultra rapide. C'est 3 pommes et c'était avec une salade, un repas extra, vraiment. Et le temps de préparation, c'est ultra court. Hein. Hein, c'est ça qui me. Ouais. C'est presque plus rapide que chauffer de l'eau, mettre des pâtes et ouvrir une sauce toute faite. Et pourtant, j'adore aussi. Mais il y a plein d'autres petites recettes et j'ai eu le 3 dans le village. Il y a une dame, elle a 84 ans. Ouais. On l'appelle aussi le cordon rouge ou cordon bleu. Et elle a un pouvoir de cuisine et j'ai appris un peu d'elle. C'est la façon comment elle fait. Hein, elle,
quand elle fait une salade, elle prend un petit radis, coupe là comme ça, en même temps on parle, et c'est tout naturel chez elle. Hein. Elle a appris ça depuis longtemps, et franchement, c'était toujours très bon. Hein. Je je peux pas dire le contraire. Hum, Et c'est un... Oh, et le Zimtkuchen. Elle avait fait une fois un Zimtkuchen. euh, plus sûr même. Hein, c'est bon, une fois quand elle est lancée. Hein, et j'ai rarement mangé un Zimtkuchen aussi bon. Hein. Elle fait ça dans un vieux four de Dietrich que j'avais installé une fois. Hmm, hmm, mon thé, il est en train de refroidir. Bon, je ne vais pas maintenant continuer à philosopher sur ça. Euh, En tout cas, la bonne cuisine pour moi, c'est quelque chose. Il faut regarder un peu dans chez les chefs étoilés même. Hein. Il y a quelques petites astuces qu'on peut prendre là. Et il faut essayer de les appliquer dans ce qu'on fait dans la cuisine professionnelle aussi. Hein. Des poêles en acier, par exemple, j'adore. Hein. C'est mon voisin qui a, quand j'habitais à Strasbourg, pendant longtemps, et il m'a initié à ces poêles en acier. Du pur, c'est quoi la marque? Bon, elle est connue. On les trouve pas partout. Et parfois, et en plus, une poêle en acier, une grande taille comme ça, plus le manche, ça entraîne le poignet aussi, et il faut apprendre à l'utiliser. Parce que moi, quand j'ai vu comment elle fonctionne, je me suis dit, tiens, plus jamais dans ma vie, j'utilise du Tefal. Hein, la cuisson dans une poêle comme ça, c'est la demande. Et il y a une petite exception. Mais bon, ça, je, si, ça, je rajoute encore. Mais là, on est à, oh là là, il faut que je, non, je pense, je vais parler de ça plutôt demain, et j'essaie de le montrer aussi, et évaluer un peu les risques que je bois ou pas. Vous pouvez me donner votre avis, peut-être vous avez fait vous-même des recherches sur ce point-là. Et en attendant, j'essaie de ne pas perdre le nord. Tac. Et, et une bonne semaine, une bonne journée. Et j'espère bien pour moi que je ne vais pas craquer. Allez, ciao. Hop.